Un milliardaire surprend une serveuse protégeant sa fille handicapée. Ce qui suit est stupéfiant. Et si je vous disais que parfois, les personnes les plus puissantes du monde sont mises à genoux par le plus simple des actes de gentillesse? Margaret Chen avait travaillé au Rosewood Diner pendant 37 ans. Ses mains burinées étaient fermes alors qu'elle versait le café, et son sourire était sincère pour chaque client qui passait ses portes vitrées. Elle avait vu des politiciens, des célébrités et des magnats des affaires aller et venir, traitant chacun d'eux de la même manière que les ouvriers du bâtiment qui s'arrêtaient pour le petit déjeuner. Mais en ce mardi matin d'octobre particulier, elle remarqua quelque chose qui allait tout changer. Une petite fille atteinte du syndrome de Down était assise seule dans le box numéro 7, les larmes coulant sur ses joues, tandis que des rires cruels résonnaient de la table voisine. Le cœur de Margaret se serra en regardant le père de l'enfant, un homme en costume coûteux, apparemment insensible à la douleur de sa fille, son attention enfouie dans son téléphone. Ce que Margaret fit ensuite allait bouleverser un milliardaire au plus profond de son être. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Margaret avait élevé 4 enfants elle-même et avait vu toutes sortes de chagrins qui pouvaient frapper une famille. Son plus jeune fils, Danny, était né avec une paralysie cérébrale, et elle connaissait intimement le regard d'un enfant qui se sentait différent, qui sentait le jugement du monde avant même de comprendre ce que cela signifiait. Alors qu'elle s'approchait du box 7 avec sa cafetière, elle saisit des fragments de la conversation des adolescents de la table voisine, des chuchotements à propos de cet enfant bizarre, et des ricanements qui firent bouillir son sang. La petite fille ne devait pas avoir plus de 8 ans, avec de douces boucles brunes et le plus doux visage que Margaret ait jamais vu. Elle portait une robe jaune à petites marguerites, et ses petites mains étaient soigneusement pliées sur ses genoux alors qu'elle essayait de se rendre invisible. Son père, quant à lui, était plongé dans ce qui ressemblait à un appel d'affaires houleux, sa voix aiguë alors qu'il discutait des projections trimestrielles et de la volatilité du marché. Margaret reconnut le type. Réussi, motivé, probablement bien intentionné, mais ne voyant pas la forêt à cause des arbres. « Bonjour, ma belle », dit Margaret doucement, glissant dans le box en face de l'enfant. « Je m'appelle Margaret. »« Comment t'appelles-tu » La fille leva des yeux effrayés, s'essuyant le nez avec une serviette. « Je m'appelle Sophie », murmura-t-elle. « Ces garçons sont méchants avec moi. » Le cœur de Margaret se serra alors qu'elle jeta un coup d'œil aux adolescents, 3 garçons d'environ 16 ans, qui appréciaient clairement leur cruauté. L'un d'eux fit une grimace exagérée, se moquant des expressions de Sophie, tandis que ses amis riaient. Sans hésitation, Margaret se leva et se dirigea vers leur table. « Les garçons, dit-elle fermement mais gentiment, j'ai besoin que vous arrêtiez ce que vous faites tout de suite. » Le chef de bande, un grand gamin aux cheveux décolorés, lui sourit d'un air suffisant. « On ne fait rien, madame. On prend juste le petit déjeuner. » Margaret avait déjà eu affaire à des intimidateurs. Ils venaient de tous âges et de toutes tranches d'imposition. « Vous faites du mal à une adorable petite fille qui ne vous a rien fait, » dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait élevé des adolescents et ne se laissait pas facilement intimider. « Maintenant, vous pouvez soit faire preuve de gentillesse, soit aller manger ailleurs. » L'expression du garçon changea, peut-être en voyant dans les yeux de Margaret quelque chose qui lui rappela sa propre grand-mère. « N'importe quoi, marmonna-t-il, mais les moqueries cessèrent. Margaret retourna auprès de Sophie, qui avait tout observé avec des yeux grands et pleins d'espoir. « Merci, » dit Sophie doucement. Personne ne leur dit jamais d'arrêter. Margaret sentit sa gorge se serrer. Combien de fois cette précieuse enfant avait-elle enduré une telle cruauté pendant que son père restait insensible? Alors que Margaret se rasseyait, elle remarqua que l'homme du box voisin, le père de Sophie, avait enfin terminé son appel et regardait autour de lui avec impatience. Il était plus jeune que Margaret ne l'avait imaginé, peut-être 45 ans, avec des tempes grisonnantes et des yeux fatigués qui suggéraient que le succès avait eu un prix. « Sophie, nous devons y aller, » dit-il, tendant déjà la main vers son portefeuille. « J'ai une autre réunion dans 20 minutes. » Le visage de Sophie se décomposa. « Mais papa, je n'ai pas fini mes crêpes. » Margaret observa le père jeter un coup d'œil à sa montre coûteuse, clairement déchirée entre son emploi du temps et la simple demande de sa fille. Elle avait vu cette scène 1000 fois. Des parents occupés, bien intentionnés, mais distraits, manquant les petits moments qui comptaient le plus pour leurs enfants. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que ce père en particulier, James Morrison, était l'un des hommes les plus riches du pays, ou qu'il était sur le point d'être témoin de quelque chose qui briserait toutes les hypothèses qu'il avait faites sur sa vie. James Morrison vérifia son téléphone à nouveau,
l'anxiété lui montant le long de l'échine. La fusion avec Continental Industries ne tenait qu'à un fil, et chaque minute passée loin de son bureau lui semblait être de l'argent s'échappant de ses comptes. Sophie mettait une éternité avec ses crêpes, déplaçant chaque bouchée sur son assiette comme si elle réarrangeait des meubles. « Allez, princesse, dit-il, forçant la patience dans sa voix. Nous devons vraiment nous dépêcher. » Margaret était retournée servir d'autres clients, mais elle continuait à jeter des coups d'œil à Sophie, qui avait à peine mangé malgré avoir dit avoir faim plus tôt. Il y avait quelque chose de profondément familier dans la posture abattue de l'enfant, la façon dont elle semblait se recroqueviller sur elle-même lorsque son père montrait de l'impatience. Cela rappela à Margaret son propre Danny, qui mettait 2 fois plus de temps que les autres enfants à accomplir des tâches simples, non pas par obstination, mais à cause de l'effort supplémentaire que son corps et son esprit devaient fournir pour se coordonner. « Excusez-moi, dit Margaret, s'approchant de la table de James. Je ne veux pas m'immiscer, mais j'ai remarqué que votre fille semblait contrariée. Ces garçons la dérangeaient tout à l'heure. » James parut sincèrement surpris. « Quel garçon ?» Ses yeux suivirent le geste de Margaret vers les adolescents, qui finissaient maintenant leur repas et se préparaient à partir. Pour la première fois, James regarda vraiment Sophie. Pas juste un coup d'œil pour vérifier si elle était prête à partir, mais il vit réellement ses joues tachées de larmes et la façon dont elle était courbée sur son assiette. « Sophie, chérie, que s'est-il passé ?» demanda James, sa voix d'homme d'affaires s'adoucissant. Sophie leva les yeux vers son père, puis vers Margaret, clairement déchirée entre l'envie de dire la vérité et celle de ne pas causer de problème. « Il me faisait des grimaces, dit-elle finalement, disant que j'avais l'air drôle et que je parlais bizarrement. » James sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Comment avait-il pu manquer ça? Il était assis à moins d'1 mètre de sa fille pendant qu'elle était tourmentée, et il avait été complètement inconscient. Margaret remarqua le changement dans l'expression de James, la façon dont son masque d'homme d'affaires prospère se fissura pour révéler la douleur brute d'un père. « Votre fille est belle et adorable, lui dit-elle doucement. Mais les enfants comme Sophie ont besoin d'une protection supplémentaire contre la cruauté du monde. Ils ressentent tout plus profondément. » James fixa cette serveuse, cette inconnue, qui avait fait ce qu'il aurait dû faire, qui avait défendu son enfant pendant qu'ils discutaient de marge bénéficiaire. Le poids de cette révélation frappa James comme un coup physique. Combien de fois Sophie avait-elle enduré ce genre de traitement pendant qu'il était distrait par le travail? Combien de moments de douleur avait-il manqué parce qu'il se précipitait toujours à la prochaine réunion, à la prochaine affaire, à la prochaine montagne à gravir? Sa gorge se serra alors qu'il regardait Sophie enfin prendre une vraie bouchée de ses crêpes, semblant plus calme maintenant que les adolescents étaient partis et que la gentille serveuse était à proximité. Mais Margaret pouvait voir autre chose troubler l'enfant, une tristesse plus profonde qui allait au-delà de l'intimidation adolescente. Sophie continuait de jeter des coups d'œil à son père avec un mélange d'amour et de résignation, comme si elle s'était habituée à être une pensée après coup dans sa vie trépidante. Le cœur de Margaret se serra, reconnaissant ce regard. Si ce moment a touché votre cœur, veuillez liker la vidéo. Que faudrait-il, se demanda Margaret, pour aider ce père prospère mais distrait à comprendre ce dont sa fille avait vraiment besoin de lui. James Morrison resta assis en silence, abasourdi, alors que tout le poids de ses échecs s'abattait sur lui. C'était un homme qui contrôlait des entreprises valant des milliards de dollars, qui inspirait le respect dans les conseils d'administration du monde entier. Pourtant, il avait complètement échoué à protéger sa fille de 8 ans de quelque chose d'aussi simple que la cruauté adolescente. L'ironie était dévastatrice. Il pouvait protéger ses entreprises des krachs boursiers et des OPA hostiles, mais il n'avait même pas remarqué que son enfant était brutalisé émotionnellement à moins d'1 mètre de lui. « À quelle fréquence cela arrive-t-il » demanda-t-il à Sophie, sa voix à peine audible. Sophie baissa les yeux vers son assiette, poussant un morceau de crêpe avec sa fourchette. « Souvent, dit-elle doucement. À l'école, au parc, dans les restaurants, les gens me regardent et chuchotent. » James se sentit physiquement mal. Sa fille naviguait dans un monde de jugement et de cruauté en grande partie seule, tandis qu'il se félicitait de lui offrir les meilleures écoles privées et les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter. Margaret remplit la tasse de café de James. Ses mouvements étaient doux et sans hâte, malgré l'affluence du petit déjeuner autour d'eux. Elle avait vu suffisamment de familles brisées pour reconnaître un homme qui acceptait sa propre cécité. « Monsieur Morrison » dit-elle. Elle avait entendu son nom lors d'un de ses appels téléphoniques. « Votre fille a de la chance de vous avoir, mais elle a besoin de plus qu'une sécurité financière.
Elle a besoin de savoir quelle est votre priorité. La simple vérité des mots de Margaret frappa James comme un coup de massue. Quand avait-il vraiment passé du temps avec Sophie pour la dernière fois? Pas les histoires du soir hâtives ou les trajets en voiture distraits vers l'école, mais un temps réellement concentré où elle avait toute son attention. Il ne s'en souvenait pas, et cette prise de conscience lui serra la poitrine de honte. Son ex-femme, Jennifer, avait essayé de lui dire cela lors de leur négociation de garde, mais il avait rejeté ses préoccupations comme des attaques vindicatives contre sa parentalité. Je travaille si dur pour lui donner tout, dit James plus à lui-même qu'à Margaret. Les meilleurs thérapeutes, les meilleures écoles, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Margaret hocha la tête avec compréhension. Les choses matérielles sont importantes, dit-elle gentiment. Mais ce dont elle a le plus besoin, c'est de se sentir valorisée par son père. Les enfants ayant des besoins spéciaux pensent souvent qu'ils sont un fardeau. Sophie a besoin de savoir qu'elle est une joie, pas une responsabilité. À ce moment-là, Sophie leva les yeux de ses crêpes avec ses yeux bruns confiants. « Papa, es-tu déçu que je sois différente ?» La question transperça le cœur de James. Comment sa précieuse fille, la lumière de sa vie, malgré sa terrible façon de le montrer, pouvait-elle penser une telle chose? « Oh, ma chérie. » « Non, dit-il, tendant la main pour prendre sa petite main. « Tu es parfaite exactement comme tu es. Je suis désolé si je t'ai déjà fait sentir le contraire. » Mais même en prononçant ces mots, James savait qu'il ne suffirait pas à réparer des mois de négligence bienveillante. Sophie sourit, mais c'était le sourire habituel d'une enfant qui avait appris à ne pas trop attendre de l'attention de son père. Margaret observa cet échange avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle pouvait voir l'amour sincère dans les yeux de James, mais elle reconnaissait aussi le schéma d'un parent bourreau de travail qui faisait des promesses dans les moments de crise pour retomber dans les vieilles habitudes une fois la culpabilité immédiate estompée. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire dans votre propre famille? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'affluence du petit déjeuner augmentait, mais Margaret prit une décision qui la surprendrait elle-même. Au lieu de passer à d'autres clients, elle s'assit à côté de Sophie. « Tu sais quoi, ma chérie? Je pense que ton papa a besoin d'apprendre quelque chose d'important sur ce qui fait que les petites filles se sentent spéciales. Et je crois que je sais exactement comment lui apprendre. » L'annonce inattendue de Margaret plana dans l'air comme un défi. James Morrison, habitué à être celui qui prenait les décisions et fixait les conditions, se retrouva à la merci d'une serveuse de restaurant qui semblait mieux comprendre sa fille que lui. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda-t-il, surpris par sa propre volonté de lui céder le contrôle. « Eh bien, » dit Margaret, s'installant plus confortablement dans le box. « Je travaille ici depuis 37 ans, et j'ai appris quelque chose sur ce qui compte vraiment pour les enfants. Sophie, voudrais-tu montrer à ton papa ce que tu as dessiné dans ce carnet que tu as apporté ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent de surprise et de plaisir. James n'avait même pas remarqué qu'elle avait apporté quoi que ce soit avec elle. Un autre petit échec qui piqua. Sophie sortit soigneusement un carnet usé rempli de dessins au crayon de couleur. En l'ouvrant, James vit page après page de dessins remarquablement détaillés. Leur maison avec des fleurs devant, un chien qu'il n'avait pas jouant dans un jardin, et le plus poignant, des dessins d'elle-même et de James ensemble, faisant des choses qu'ils n'avaient jamais réellement faites. Faire voler des cerfs-volants, faire des biscuits, lire des histoires sous un arbre. Chaque dessin était signé, Sophie Morrison, en lettres soignées et fières. « Ils sont magnifiques, princesse, » dit James, la voix empreinte d'émotion. Il réalisa qu'il n'avait jamais demandé à Sophie de parler de son art auparavant, jamais pris le temps de voir le monde à travers ses yeux. Celui-ci, dit-il en désignant un dessin d'eux en pique-nique. Quand as-tu dessiné cela? Sophie baissa timidement les yeux. Je dessine des choses que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Mademoiselle Jennifer à l'école dit que l'imagination est importante. Margaret hocha la tête avec approbation. Sophie a un vrai talent. Elle me montre ses dessins chaque fois que vous venez ici. James ressentit un autre coup de réalisation. Sa fille avait régulièrement partagé ses œuvres avec une quasi-inconnue parce que son propre père ne prenait jamais le temps de regarder. La serveuse était devenue plus une confidente pour Sophie que lui. « Vous savez quoi ?» dit James, prenant une décision qui le surprit lui-même. « J'annule mes réunions aujourd'hui. » Il sortit son téléphone et commença à taper rapidement. Margaret observa cet homme d'affaires puissant envoyer message après message, reprogrammant des rendez-vous qui valaient probablement des millions de dollars.
Sophie regarda son père avec étonnement. Elle ne l'avait jamais vu la choisir elle plutôt que le travail. « Tu es sûr, papa ?» demanda Sophie avec prudence, comme si elle avait peur de croire que c'était vrai. « Et ta réunion importante ?» James regarda sa fille, la regarda vraiment, et vit au-delà de la trisomie 21, la personne brillante, créative et aimante qu'elle était. « Tu es ma réunion la plus importante, dit-il, et pour la première fois depuis des mois, il le pensait complètement. Margaret sourit en regardant le père et la fille planifier une journée impromptue ensemble. James demandait à Sophie ce qu'elle aimerait faire, écoutant ses réponses avec la même attention concentrée qu'il réservait habituellement aux présentations d'entreprise. C'était un petit moment, mais Margaret avait vu assez de familles pour savoir que les petits moments pouvaient tout changer. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits émouvants. Alors que Margaret s'apprêtait à retourner auprès de ses autres clients, Sophie tira sur son tablier. « Merci d'avoir été gentille avec moi, » dit la petite fille, « et d'avoir aidé mon papa à se souvenir de me voir. » Parfois, pensa Margaret, les leçons les plus précieuses viennent des professeurs les plus inattendus. 3 mois plus tard, Margaret nettoyait les tables pendant le calme de l'après-midi lorsqu'elle entendit le carillon familier de la porte d'entrée du restaurant. Elle leva les yeux et vit James et Sophie Morrison entrer, tous deux arborant des sourires assortis et des vêtements tachés de peinture. La transformation était remarquable. James paraissait des années plus jeune, sa tension perpétuelle remplacée par un contentement sincère, tandis que Sophie rayonnait pratiquement de confiance et de joie. « Margaret » s'écria Sophie, se précipitant pour faire un câlin serré à la serveuse. « Regarde ce que papa et moi avons fait. » Elle tint fièrement une toile peinte de volutes lumineuses de bleu et de jaune, abstraite, mais clairement faite avec amour et rire. James suivit plus lentement, portant ce qui semblait être sa propre tentative artistique, un paysage légèrement bancal mais charmant. « Nous prenons des cours d'art ensemble », expliqua James, s'installant dans leur box habituelle. « Sophie m'a appris les couleurs et l'imagination. Il s'avère que j'ai beaucoup à apprendre. » Margaret leur versa du café et du chocolat chaud sans qu'on le lui demande, émerveillée par le calme de James. Fini l'homme qui vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes et pressait Sophie pendant les repas. « Le plus drôle, c'est que, continua James, je pensais que je perdrais tout en travaillant moins, mais mes entreprises se portent en fait mieux. Quand on est présent pour les moments importants, on prend de meilleures décisions à tous les niveaux. » Il tendit la main et serra celle de Sophie. « De plus, j'ai découvert que j'ai la fille la plus incroyable du monde. Il fallait juste que je ralentisse suffisamment pour le remarquer. » Sophie rayonna aux paroles de son père, puis se tourna vers Margaret avec enthousiasme. « Papa vient à ma pièce de théâtre scolaire la semaine prochaine, et nous allons avoir un chien, et tous les mardis, c'est notre journée spéciale d'art. » Margaret sentit son cœur se gonfler de satisfaction. C'était pour cela qu'elle était restée au restaurant toutes ces années, non pas pour le modeste salaire ou la routine, mais pour des moments comme ceux-ci où elle pouvait faire une réelle différence dans la vie des gens. « Vous savez, » dit Margaret pensivement, « je fais ce travail depuis longtemps, et j'ai appris que les personnes les plus réussies ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus d'argent ou les plus grands bureaux. Ce sont celles qui savent ce qui compte vraiment et qui ont le courage de le prioriser. » James hocha la tête, comprenant parfaitement. « Une serveuse sage m'a dit un jour que Sophie avait besoin de se sentir valorisée, pas seulement pourvue. Le meilleur conseil commercial que j'ai jamais reçu. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sophie tendit à Margaret un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur se trouvait un dessin des 3 dans le restaurant, avec Margaret portant une cape comme une super-héroïne. En bas, de la main soignée de Sophie, étaient écrits les mots « Margaret l'ange de la gentillesse ». Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux en serrant dans ses bras la petite fille qui lui avait autant appris qu'elle leur avait appris. James serra chaleureusement la main de Margaret. « Merci, dit-il simplement. Vous avez sauvé ma relation avec ma fille. Je ne pourrai jamais vous rendre ça. » Margaret sourit, pensant à toutes les familles qu'elle avait vues lutter et guérir au fil des décennies. « Continuez simplement à être présent pour elle, dit-elle. C'est tout ce que n'importe quel enfant veut vraiment. » Alors que le père et la fille sortaient du restaurant main dans la main, Margaret ressentit la profonde satisfaction que l'on tire de savoir que l'on a changé la vie de quelqu'un pour le mieux. Parfois, les transformations les plus profondes commencent par les plus petits actes de gentillesse, une volonté de défendre un enfant vulnérable, d'offrir de la sagesse à un parent en difficulté, de rappeler aux gens occupés ce qui compte vraiment dans la vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker,
de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour d'autres récits émouvants. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte que l'amour, la présence et la gentillesse sont les plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir mutuellement.